Bonjour à tous, c'est Angèle pour un nouvel Actuel News. Nous sommes le 23 mai 2024 et nous allons surtout beaucoup discuter au hardware, un peu de jeux vidéo avec notamment pas une triste nouvelle mais quelque chose de compréhensible. Et surtout, n'hésitez pas à venir discuter. Si vous venez de Twitch, là, et que vous veniez discuter, vous pouvez, si vous le voulez, discuter dans le chat et nous en discuterons à la fin de cette émission. Si vous venez de YouTube, laissez-moi un commentaire pour débattre de l'actualité et me donner de vos avis sur l'émission car c'est grâce à vous qu'elle pourra évoluer aussi et être meilleure. Voilà, n'hésitez pas aussi à lâcher un pouce bleu ou rouge ou mettre la cloche si vous voulez, mais surtout à vous abonner à mes deux chaînes si vous le pouvez. Merci à vous, et puis nous, on commence les news. Sachant que comme je vous disais, on a plein de news sur notamment les le hardware et vous allez voir. Alors, on commence par une première news venant de Xbox Hygiene ou Xbox Oxygen, je sais pas comment on le prononce. Qui nous donne la date de la Blacksmith Wukong, qui va sortir le 20 août cette année. Donc après, il y a un trailer qui nous a tous plu et surtout impressionné, vu que c'était une petite équipe chinoise qui s'occupait du titre. Ça nous a tous paru absolument exceptionnel. Donc là, c'est officiel, nous pourrons y mettre la main dessus le 20 août de cette année. Il sortira bien sûr sur toutes les Xbox Series, à savoir la X et la S, la PlayStation 5, ainsi que PC Master Race. Oui. Donc c'est un action RPG et que forcément j'ai hâte d'y toucher, car ça racontera donc à sa même manière, le roman des des... Alors, je vais essayer de lire en une seule fois. Pérégrination de l'Est ou de l'Est. Enfin, un roman japonais qui est inspiré de Dragon Ball, notamment. Donc, désolé si si je baigne. Mais voilà. Et donc, voir sa vision des choses par rapport à ce roman qui est partout présent dans notre culture finalement. Donc voilà. Je vais. Moi ça m'intéresse. Franchement, ce jeu au plan vu du gameplay, du personnage, on va un homme singe ou je sais pas ce qu'il est. Donc ça va être intéressant à voir et puis il promet d'être magnifique. Donc je vous laisse voir le trailer sur YouTube. Je pense que vous tapez Black Miss Wukong et un nouveau trailer, vous le trouvez facilement. Nvidia l'a même partagé. Si jamais vous n'arrivez pas à, à écrire le nom du titre, tapez simplement Nvidia, allez sur leur YouTube officiel, ils ont une vidéo qui présente la date de sortie. Nous suivante. Alors, durant le Xbox Game Showcase, on pourrait avoir une annonce d'un JRPG de l'ère Xbox 360. Donc, dans ces RPG qui sont sortis, on mentionne Lost Odyssey, Blue Dragon, Eternal Sonata ou encore The Last Remnant.
Est-ce que ce sera une remasterisation, un remake, un simple lissage HD, sans gros retravail et c'est tout, et vous vous contentez de ça? On sait pas. Donc moi, de mon côté, oui. Moi qui les ai pas connus parce que j'avais pas de 360 et que c'est pas sorti sur PC, du moins à ma connaissance, ben ça me donnera peut-être l'occasion d'y tout toucher. Et ça permettra surtout à Xbox de retenter de percer au Japon, terre qui pour l'instant lui résiste au XVR. Cette news va me permettre de parler d'un jeu très récemment sorti, puisque Hellblade 2 a vu un mode VR ajouter forcément un Nexus mode, le paradis du mode PPC, et en plus à la première personne. Donc, euh, je vous recommande fortement le jeu. D'après toutes les images que j'ai vues, les vidéos plus ou moins longues de gameplay, ce jeu vaut le coup d'être fait. Sérieusement, si vous voulez vous retrouver avec une claque cinématographique immersive, avec un sound design mais absolument dantesque, allez-y. Et donc, là, il faut savoir que la VR rajoute donc de la charge et enfin plutôt demande beaucoup plus de ressources. Désolé. Et donc là ils disent qu'une 4090 est nécessaire pour le faire tourner. Ainsi que la dernière version de l'Unreal Engine VR. Et que ce mode est développé par Preydog. Après, il n'y a pas de lien. Donc je pense que vous faites Hellblade 2 VR mode et vous le trouverez assez facilement. Donc moi, une fois, j'ai le terminé une fois. Et si ma 3060 Ti le peut, je testerai, mais voilà, j'ai pas de casque VR, donc est-ce que je pourrais profiter quand même de la première personne ou je vais voir. Ensuite, cette news va aller avec une autre, car Helldiver 2, enfin plutôt les développeurs Arrowhead, souhaitent ralentir le développement des mises à jour et plutôt les espacer pour qu'ils soient de plus grande qualité et qu'il y en ait quand même plus. Enfin, c'est surtout pour la qualité qu'ils veulent espacer les mises à jour parce que Helldiver 2, avec son immense succès, et demande beaucoup plus de travail que je pense que les développeurs s'imaginaient. Et donc, espacer les mises à jour, les rendre plus qualitatives et faire en sorte que de faire respirer un peu plus les équipes, c'est pas une si mauvaise chose et au contraire, c'est encourageant. Et ça va avec la news suivante qui est aussi de Helldiver 2 parce que le PDG actuel, à savoir Johan Pilstad, qui a confondé le studio, a laissé sa place à James Giorgiani. Et donc, en sachant que Johan reste à Arrowhead, mais en tant que plutôt directeur créatif. Donc il focalisera son rôle de directeur de la création, tandis que Jorna G ou Charbs, je pense que c'est ça, je pense qu'on prend ça, comme ça son prénom, lui sera le PDG d'entreprise, donc décidera de toute la, de tout. Donc
Voilà, donc j'espère voilà, que ce monsieur sera enfin à l'aise avec son boulot, qu'il aime plus que tout, et ça se voit à travers ses déclarations et ce qu'il fait et tout. C'est... Voilà, on lui souhaite beaucoup de bonheur dans son nouveau poste j'espère pour lui, encore une fois, va l'épanouir. Ensuite, bah, on commence les 3 news hardware. AMD lance ses processeurs EPYC. Donc, ce sont des processeurs qui vont jusqu'à 16 cœurs à 5,7 GHz pour 700 dollars. Oui. Donc, AMD a lancé pour sa plateforme AM5, en sachant que les processeurs EPYC sont des processeurs de travail. Donc, ce n'est pas fait pour jouer. C'est plutôt fait pour ceux qui montent déjà des PC tout faits et pour ceux qui veulent construire un serveur. Donc donc c'est pas des processeurs pour jouer, et d'ailleurs ça se voit un peu. Ils débutent jusqu'à 4 cœurs, peuvent aller jusqu'à 16 et allant jusqu'à 128 MO de cache L3. Donc c'est très peu pour jouer. Ensuite, du côté des fréquences, ils vont jusqu'à 3,7 GHz et peuvent atteindre jusqu'à 4,5. Et une fois boostés, ils peuvent aller jusqu'à 5,7. Les prix commencent à 150 dollars, ce qui correspond, on va faire ça en live, à 138 euros. Et le modèle à 700 dollars en France serait à 645 euros. Mais en sachant que la différence de prix entre les États-Unis et la France, c'est que l'un, il y a les taxes inclus, l'autre, non. Donc, est-ce que c'est une bonne idée quand même d'aller piocher aux États-Unis et de se... Non, j'attendrai plutôt des prix en euros, puis à mon avis, ils sont peut-être un peu moins chers. Ou à moins qu'on se tape la TVA directe et là qu'on a plus de 24%. Donc à mon avis, ce sera plutôt ça. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent monter un serveur tout de suite même maintenant, en sachant que voilà, on a quasiment tous les processeurs ici. Donc on va regarder si on a du bas jusqu'au haut. Enfin, ça même m'étonne même, avec différentes consommations, allant de 170 watts à 65 watts. Ça semble maîtrisé à ce niveau-là. Et les prix, bien sûr, sont professionnels. Hein. Donc, la news suivante, c'est que Nvidia va multiplier par 3 les performances en matière d'IA sur les GPU GeForce RTX grâce à son dernier pilote. Donc hier, je vous parlais du pilote 555.50.85. Donc Nvidia annonce que c'est les performances sur les IA, sur la performance IA sur ces GPU RTX et les stations de travail RTX. Donc apparemment, ça offre des performances supérieures à l'ancien pilote. Donc tant mieux pour ceux qui utilisent l'IA sur leur machine en local. Même si ça doit être très rare. Parce que l'IA, maintenant, on l'utilise plus en tant qu'outil en cloud. Voilà, c'est plus quelque chose de lointain avec un serveur à l'autre bout que plutôt que c'est nous qui avons l'IA. Mais c'est pas plus mal ça. Donc qu'est-ce que j'en pense moi de ça? Télécharger le pilote et voilà. Enfin non, je pense qu'il faudra toujours améliorer ça, et puis à mon avis, on va arriver peut-être... Est-ce qu'on va arriver à un plafond de verre avec l'IA, avec la réponse de l'IA? C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'on va avoir peut-être un jour même de l'IA en local? Je sais on va avoir un bouton qui va remplacer Cortana sur nos claviers
Et donc on va avoir Copilot qui sera un IA, mais ce sera toujours une IA connectée à Internet. Donc est-ce qu'avec ce genre de progrès, est-ce qu'on va avoir aussi des IA en local pour éviter une connexion Internet on va peut-être pas justifier vu et tout. Ou alors au contraire, la connexion sera justifiée parce que l'IA se mettra à jour aussi. Mais oui, moi je me dis que c'est que du bien si ça permet une IA locale et dans ce cas-là, bah, alléger les serveurs et tout, ça peut être pas mal. Ensuite, bah, on termine avec Xiaomi qui lance un écran d'entrée de gamme. Donc le Redmi G24 qui fera 23,8 pouces et qui coûtera 83 dollars, ce qui correspond avec nos chers euros. À mon avis, vous n'allez pas en croire vos yeux. Et pourquoi tu... Ah ouais. D'accord. Donc ça fait du 77 euros. Exactement. Donc pour 77 euros, on bénéficie d'une résolution Full HD, donc 1920 sur 1080, d'une dalle IPS donc de presque 24 pouces. Et vous pouvez aller jusqu'à 165 Hz, donc maximum dans les jeux, donc ça sera du 165 FPS. Et ce sera 1 milliseconde de temps de réponse. Donc il prend en charge aussi l'adaptative sync. Et c'est un écran pas mal. Franchement, en plus il a un beau design, surtout bah, au niveau du pied. Si vous regardez bien, il y a des petits trucs. Et franchement, tout ce qui est Xiaomi, c'est plutôt qualitatif. Donc, ce qu'ils se disent pas, c'est qu'il va jusqu'au HDR10, il est en sRGB, donc à 120%. Je sais pas ce qu'ils veulent dire par là, donc je vais pas non plus inventer. Et comme je vous disais, voilà quoi. Ça, c'est la connectique. Voilà, donc du HDMI, sûrement du autre chose. Ah, le bouton pour l'allumer derrière, d'accord. Avec tout un design. Moi j'aime bien, moi, ça. C'est fin, c'est fin, puis c'est discret, j'aime bien. Le petit truc bleu. Donc voilà, voilà. Moi j'aime bien, mais bon, pour l'instant j'en ai pas l'utilité, et puis moi je préfère les payer un tout petit peu plus cher, puis avoir genre du Samsung, par exemple. Mais bon, après, pour faire un genre un setup gaming à pas cher pour quelqu'un, et avec genre, je sais pas, je sais que, allez, on va jusqu'à la 4060. Vous le faites un setup avec un 4060 ou une 3060, ce que j'ai, avec un bon processeur, 32 Go de RAM, un bon beau boîtier qui refroidit bien. Ce style d'écran après pour l'accompagner est très bien. Il faut pas plus. Après, voilà, après si la personne veut absolument de la 4K et tout, oui. Mais franchement, pour faire un petit setup bien sympa à quelqu'un, ce genre. Et si vous voulez inclure l'écran à côté, ce genre d'écran est, je le recommande. Donc voilà, bah, c'était la dernière news. Et donc j'espère que ça vous a plu. Voilà, et que j'ai pas trop bafouillé. Hein. Je pense que ça viendra un de mes running gags, ça, j'imagine. Mais bon, j'essaie quand même de m'améliorer, de ne pas
comment dirais-je, de ne pas bafouiller. J'essaie de donner mon avis, de faire pas de la lecture pour de la lecture. Voilà, donc je lis les articles avant. Voilà, je m'améliore. Un peu comme tout le monde, hein, j'ai envie de vous dire. Et bah, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Et puis moi, je vous dis bah, à demain à 12h45 pour l'autre actuelle news. Et à 18h30 bah, pour un jeu vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous envoie plein d'ondes positives et d'énergie et amour sur vous. Au revoir.